C'est fait, la signature apposée. La République démocratique du Congo, représentée ici par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, et la société de droit uruguayen Radoser, représentée par Miranda Borrera. Ces protocoles d'accord donnent des obligations à toutes les parties. En croire le ministre Mutinga, les deux parties s'engagent à installer une commission technique devant s'occuper de tâches spécifiques, notamment la définition d'un calendrier d'activité, l'identification de besoins spécifiques du projet, suivi de l'établissement d'un calendrier de fourniture, d'exécution de montage en associant le mode de paiement. Jean-René Kabassele, directeur adjoint Radoser Congo, donne ici la quintessence. Le contenu du protocole d'accord consiste en la construction de 6 000 logements que nous allons catégoriser selon différentes classes sociales. Nous aurons des studios, nous aurons des chambres de 2 chambres, nous aurons des maisons de 3 chambres. Et c'est là pour la population congolaise, les fonctionnaires de l'État et les autres populations salariées qui pourront accéder à ce type de logement. En ce qui concerne le prix, vous savez que les logements, étant donné que ce seront des logements sociaux, ils seront catégorisés. Le logement le plus moins cher, il va commencer aux alentours de 35 000 et nous allons atteindre le 60 000. C'est-à-dire, et nous devons noter que dans cette cité, nous avons aussi prévu des équipements sociaux. Des équipements sociaux communautaires qui sont comme les écoles, les hôpitaux, un petit centre de santé, un parc pour la cité et toute autre infrastructure qui sont liées à une cité. Le chronogramme, tel que prévu, entre 60 et 90 jours, nous signons un contrat final, mais seulement avant cela, l'équipe sera déjà en train de travailler, mais le projet en soi, il est pour 2 ans. Très confiant, Modeste Mutinga a salué l'aboutissement heureux de la signature de ces protocoles d'accord, tout en mettant un accent particulier sur l'objet du dit protocole. Par ailleurs, signalant que cette cérémonie de signature du protocole d'accord avec la firme uruguayenne intervient au lendemain d'une autre activité d'envergure sociale où le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a présidé à l'hôtel de Kinshasa, la première réunion du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif 2 enfants et 2 femmes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt.